salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen remercier également di remercier la partie technique pour cette pause café café gi moom neex na trop merci beaucoup. Ouais, donc alors pour répondre à votre première question sur les 100 jours bon ñun depuis le début ñu ngi ñuy sollicité naan ñu président biñ affaire yi commencé ba léegi kenn déggu leen qu'est-ce qui se passe et cetera donc nous je reprends le fameux adage qui dit que le silence est d'or et que c'est dans le silence qu'on observe et quand on observe dañuy observer aussi avec un bon œil, un œil de construction. Aujourd'hui, le régime en place a été merveilleusement élu. Moi, je pense que j'ai été un des premiers leaders politiques à avoir salué et surtout à inciter le soir du scrutin en écrivant un post où je donnais déjà les tendances que j'avais eues de mes équipes dans les régions, mais également pour expliquer que le régime d'alors n'avait pas d'autre choix que de proclamer les résultats officiels qui ont été exprimés dans les urnes. Et je pense que quelques minutes plus tard, les autres leaders aussi également ont suivi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous grandit, qui grandit notre démocratie. C'est quelque chose qui a été salutaire pour tous. Donc, loolu nag bu amee quelque part ñi ñu fi teg dañ leen di bàyyi ñu liggéey. Vous savez, on parle de la notion des 100 jours. C'est des normes européennes, c'est des normes occidentales. Parce que ñoom, ils sont dans un état d'avancement qui le permet. Ils sont dans un état d'avancement de leur économie, de leur politique, de leur vie socio-culturelle qui permet au régime nouvellement élu de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dérouler un projet et de pouvoir donner aussi les premiers résultats, entre guillemets, de ces chantiers-là engagés au bout de 100 jours. Mais ce sont des normes que nous ne pouvons appliquer à des pays africains, à des démocraties africaines. Parce que les démocraties africaines, c'est aussi d'autres cultures, c'est aussi d'autres visions, c'est aussi une autre manière de concevoir de la politique. Surtout qu'on est dans un système qui a été malmené au fil des années depuis l'indépendance. On a vu le régime socialiste. On a cru pendant ce temps-là que les libéraux allaient faire mieux. C'est vrai, def nañ seen wàll. Mais à un moment donné, ils ont aussi dénaturé et déconstruit aussi ce pays. Le régime maquiste qui vient de finir, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui, pour moi, n'ont plus droit à... Voilà, le chapitre les a laissés derrière, quoi. Donc il faut que maintenant qu'on soit focus sur l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays, ce régime-là en fait partie puisque nous l'avons entamé. Donc par conséquent, il faut les laisser travailler. 100 jours, ce n'est pas suffisant pour un pays qui a subi mais vraiment des choses difficiles avec beaucoup de chocs sur la voie socio-culturelle, politique. Un système en miettes qui a été laissé en rade et un pays vraiment déconstruit depuis maintenant des décennies. Et on nous dit que c'est au bout de 100 jours qu'on doit pouvoir mesurer l'action du gouvernement. Moi, je pense que ça, c'est juste de la bêtise et de l'ignorance ou même de l'incohérence finalement. Aujourd'hui, c'est quand on a laissé 2 mandats à l'ancien régime pour pouvoir après le critiquer vers la fin, je pense qu'eux, on peut au moins leur laisser un demi-mandat pour pouvoir commencer déjà à jauger leurs actions parce qu'ils récupèrent, comme je l'ai dit tantôt, un système en miettes. Et qui dit un système en miettes, dit un système qu'on doit recoller morceau par morceau. Et le fait de recoller morceau par morceau, ça prend du temps. Et donc, ce n'est pas sur 100 jours que ça va se mesurer. Lors je n'ai jamais parlé pendant toute cette période. Je me dis il était important que nous les fassons, que nous les laissons dérouler leur plan. Après, c'est un plan d'homme.
ce n'est pas le plan de Dieu, c'est un plan d'homme, donc qui a été conçu, qui a été réfléchi, qui a été mis en œuvre et maintenant qui est en train d'être mis en place par des hommes. Donc forcément, ça ne peut pas être parfait. Mais tant que l'objectif, c'est de faire avancer le pays, moi, je ne demande qu'à attendre, qu'à voir et aussi à les accompagner. Bien entendu. Bon, cette opposition, c'est quand même quelque chose. Moi, je dis cette soi-disant opposition. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à un nouveau régime qui vient juste d'être installé. Et qui c'est qui est dans cette opposition affirmée? Ce sont des gens qui étaient là derrière, à qui on a donné le pouvoir pendant quand même une décennie. Et qui ont dénaturé le pays. Ce sont des gens qui, au bout de 10, 12 ans, ont divisé le Sénégal. On a connu des soulèvements populaires. On a connu une fraction sociale, une pauvreté qui a accru. Moi, je me rappelle, lors du dialogue national, j'avais dit au président de la République que pour avoir sillonné le pays avec quand même nos propres moyens lors de cette campagne présidentielle, de cette pré-campagne, j'ai envie de dire, puisqu'on a été recalé ou du moins spolié, j'avais dit au président que en allant à l'intérieur du pays, les gens souffraient. J'ai vu de mes propres yeux comment la misère était grande dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Donc ce sont ces mêmes gens-là qui ont créé ces conditions, qui ont favorisé ces conditions-là, au profit de certains qui sont là aujourd'hui à piailler, var, sonal nini, nañu may jàmm. Le Sénégal a besoin d'apaisement. Le Sénégal a besoin de gens sérieux qui s'impliquent pour la construction et le devenir de ce pays. Donc oui, VAR, et alors? What else, comme disent les Américains? What else? VAR, et alors? Tant que dans ces VAR-là, on y entrevoit une solution pour l'avenir dans la construction de ce pays. Mais nous devons VAR 10 000 fois, tant que ça sert les intérêts du Sénégal aujourd'hui. Parce que quand même, c'était des gens qui étaient dans l'opposition. C'est vrai, quand on est dans l'opposition, peut-être qu'on ignore beaucoup de choses. Mais maintenant qu'ils sont dans la réalité des choses et qui sont en train de faire évoluer les choses, mais ma foi, laissons ces gens-là travailler. Laissons-les mettre les choses en place. Fi amul kenn ku fi mën a taxaw amul benn sénégalais nag laay wax bu mën a taxaw ne addunaam yépp musu fi waxe amut. Ça va du petit mensonge au grand déballage. Voilà. Et puis le Sénégal, on n'attend pas un régime sur juste ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils... Non, moi on attend un régime sur un résultat final. Le régime maquiste a eu un résultat final chaotique. Quand bien même ils ont travaillé quand même sur les infrastructures. Ça, moi, je l'ai dit au président de la République, enfin l'ancien président de la République, M. Macky Sall. Donc aujourd'hui, ce nouveau régime qui est là, le régime pastéfien, le régime du président de la République, M. Diomaye Faye, mais également de son Premier ministre avec leur gouvernement, laissons-les travailler. Et au bout de 2 ans et demi, une fois qu'ils auront créé leur... qu'ils auront, j'espère, une majorité au sein de l'Assemblée nationale, en ce moment-là, ils pourront faire une DPG qui d'ailleurs, entre guillemets, a été une polémique aussi stérile que les VAR finalement. Parce que les gars, ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire de déclaration? Et j'ai entendu aussi des candidats qui n'ont même pas 1% lors de ces présidentielles et qui nous ont tympanisés avec ces déclarations. L'opinion sénégalaise, il faut arrêter de diviser le peuple sur des discours stériles. Très clairement. Donc, depuis lors, on observe, on n'a pas parlé. Ce régime, il est là en place. Non, laissons-les faire. S'il y a des élections législatives qui arrivent, il faut renforcer la légitimité que nous avons donnée au président Bassirou Diomaye Faye. Parce que les gars, non, Ousmane Sonko moko fal, ou bien Diou moko, ou les Sénégalais moko fal. Moi, je fais partie des 93 candidats qui voulaient être président de la République du Sénégal. Mais nous, on avait nos plans, mais Dieu en avait un autre pour le Sénégal. Quand ki nga xamné yalla moko tanal bopam ci ciofelam ci ay amna lu mu gis ci mom lu mu gisul ci ñeneen kon koku on doit lui faire confiance
dooleel ko et au bout de 5 ans on verra ce que ça voudra mais nit mënoo ko fal même pas 3 mois nga naan ñu ay 100 jours 50 jours non ça c'est de la pure connerie. Il faut que ñu arrêter loolu ñu focus ci li nga xam ne moom lañ bokk muy Sénégal ñu focus ci li nga xam ne moom lañ am muy suñu démocratie ñu ngoy ci mais aussi soutenir ces gens yi nga xam ne ñu ngi soog a egsi pour ñu liggéey jëmale Sénégal kanam. Bon, bien entendu, on dit les patriotes. Là, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on appelle les patriotes et les autres. Non, moi, je dis ceci. On est tous des patriotes finalement parce que nous, on se sent sénégalais, on est impliqués. Et qu'aujourd'hui, le Sénégal doit être un Sénégal de construction. Avec des gens compétents. De la compétence, de la ressource, nous en avons. Voilà. Des skills. C'est important. Amnenko. Et les Sénégalais, d'où qu'ils soient, dans la diaspora, au niveau du Sénégal et partout dans le monde, le Sénégalais est fier d'être Sénégalais. Le Sénégalais a envie de construire, de participer dans cet élan. Et arrêtons ces piaillements un peu politiciens qui divisent finalement le pays et qui n'apportent rien. Parce que dès que nous sommes je pense qu'il faut aider à reconstruire. Parce que, comme je le disais tantôt, un système à miettes, comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc, c'est normal. Ils ont un système qui est à terre, chaos. Donc, et en réalité, devant le chaos mondial, parce qu'on dit, oui, Sénégal, mais Sénégal, c'est un petit pays comparé aux grandes puissances du monde. Et dans ces grandes puissances-là, ils ont traversé des chaos sociaux. France, Guy, on a connu la théorie le mouvement des Gilets jaunes. En Europe, on voit des pays où il y a l'inondation et tout. Donc, c'est le contexte mondial actuel qui est compliqué et complexe. Donc, j'en appelle encore une fois à la diligence de nos dirigeants, vraiment pour leur dire d'être concentrés, d'être focus sur leur ligne conductrice. Parce que nous aussi, pour être forcément, nous avons dénaturé. Mais surtout, vous faites que dans ce cas-là, nous avons dénaturé. Moi, nous avons pendant une dizaine d'années et qu'ils n'ont rien fait, qui ont des Sénégalais, ils ont dit que nous avons parce que s'opposer uniquement juste par fierté ou pour s'opposer à mon sens. Si vous opposez, vous devez faire que nous avons l'union qui prouve le contraire de ce en quoi on croit. Mais s'opposer parce que pour moi, c'est vraiment des enfantillages et le Sénégal n'a pas besoin de cela. Les Sénégalais ont besoin que leurs problèmes soient résolus de manière plus profonde. En tout cas, merci beaucoup pour cette pause café. C'était des questions très intéressantes. C'est la première fois d'ailleurs que je parle depuis le début quand même de ce régime. Nous, on est ni pro ni contre. On est juste un Sénégalais. Nous sommes juste avec le mouvement des Sénégalais qui œuvrent pour le développement et l'avancement de notre cher pays. Donc, c'est ce que nous avons parce que nous l'avons. Merci beaucoup.